Nouveau bilan jeu vidéo et c'est parti. On commence avec Pokémon Pokopia et sûrement mon GOTY 2026, il faut le dire. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Pokémon Pokopia. Pour moi, c'est le parfait mélange entre la licence Pokémon et le gameplay de Dragon Quest Builders et c'était juste parfait. J'ai adoré l'histoire, j'ai complété le Pokédex et les habitats à 100%. C'est un jeu d'une incroyable douceur et en même temps extrêmement addictif, c'est fou. J'ai absolument adoré, je pense que vous en avez entendu parler de partout et pourtant il est juste super. J'ai adoré les graphismes, j'ai adoré les musiques qui sont des remixes un peu lo-fi des autres volets Pokémon. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les Pokémon un peu alternatifs comme le professeur Boule de Nœud. J'ai tout adoré, c'est un énorme coup de cœur, j'ai rien à dire, je reviens dessus à chaque nouvel événement saisonnier et c'est un plaisir. On continue avec Spyro Season of Ice. Je gardais un souvenir incroyable de ce volet sur Game Boy Advance et c'est vrai que le refaire aujourd'hui, des années plus tard, a mis en avant pas mal de ses faiblesses et je n'ai pas fini. Le jeu est très très bon, on retrouve parfaitement la licence Spyro, mais il y a deux points qui sont terribles. C'est que dans chaque niveau, il y a des choses à allumer avec le feu et si vous mourrez pendant le niveau, il faut tous les refaire et se repartir le niveau complet, ça c'est insupportable. Et deuxièmement, il y a vraiment un problème de perspective. Ce qui fait que des fois, on va vous demander de voler plus loin et tout simplement, vous ne voyez pas que c'est également plus haut, donc vous ne pouvez pas. Ce qui rend un petit peu zinzin quand vous jouez. Donc au bout d'un moment, j'ai pété un plomb et j'ai éteint la console. J'essaierai le second volume de cette petite duologie Spyro dans la série qui est Season of Flame, en espérant qu'il me rende moins dingue que Season of Ice. On termine ce bilan avec le DLC de Mario Wonder que j'attendais hyper impatiemment. Mario Wonder a été un joli coup de cœur et donc on a fait le DLC du parc Bellabelle avec mon chéri et on a beaucoup aimé. On avait déjà adoré Mario Wonder et il y a vraiment trois éléments distinctifs dans ce DLC. Le premier, c'est les différents personnages de la famille de Bowser qu'il va falloir combattre pour compléter l'histoire principale du DLC. Très cool mais plutôt facile. Ensuite, il y a les défis d'une des recrues du Captain Toad, ça on a adoré. Des défis vraiment particuliers avec des choses à remplir, c'est vraiment la partie qu'on a préférée. Et ensuite, vous avez les petits jeux pour le multijoueur pour sortir un petit peu ça une fois de temps en temps, un petit peu à la Mario Party. C'est la partie qui nous a le moins intéressé. Il y a les mini-jeux en multijoueur sur place et les jeux online. C'est la partie qu'on a le moins aimé. Nous, c'est vraiment la partie des défis qu'on a adoré. Il y en avait qui étaient très durs. On a pris beaucoup de plaisir à les faire. Et franchement, globalement, c'était un super DLC. Et voilà pour ce bilan jeu vidéo. Dites-moi si vous avez joué à ces jeux ou s'ils vous tentent. Et surtout, bonne soirée tout le monde!